Si David Bowie a son Ziggy Stardust, si Eminem a son Slim Shady, mon invité aussi a son alter ego musical. Je vous invite à les rencontrer dans un instant à Podcast Charlevoix. Si vous connaissez la fille, vous la connaissez comme Sandy Valiquette. Si vous connaissez l'artiste musical, c'est sous le nom de Forêt Marine. Je dis ça, peut-être que vous connaissez les deux, peut-être que vous en connaissez aucune. Ça va être aujourd'hui l'occasion de la rencontrer, si oui. Salut Sandy, ça va bien? Salut Camille, oui, ça va toi? Oui, on est dans l'énergie toute douce aujourd'hui. On est retour de vacances. Première invitée de 2025. Oui. C'est le fun de commencer ça avec toi. Merci de l'invitation. Je suis contente. Tu vis ça comment, toi, la nouvelle année? Est-ce que tu es dans l'énergie full, résolution, faire des plans, rêver? Moi, j'adore. J'adore les nouveaux cycles. J'adore les débuts. Moi, je trippe. Je célèbre ça. Là, à chaque année, je prends le temps de finir puis de commencer. Puis, tu sais, c'est vraiment super important pour moi. Là, je prends comme un bon 2 semaines où j'intègre des petits rituels à la fin de 2020. À la fin d'une année puis au début d'une nouvelle. Puis, c'est vraiment quelque chose de super magique pour moi, là, les nouveaux débuts. C'est parce que tout est possible? Bien, c'est parce que c'est comme un moment où, là, on est un peu aidé par le fait qu'il y a un cycle, tu sais, pour faire de l'introspection. Oui. Puis j'aime l'introspection. J'aime faire des bilans, me demander je suis rendue où je veux aller. Ça me motive beaucoup. Fait que c'est ça, c'est juste comme si, là, le temps et le calendrier joue en ma faveur pour aimer ça, puis en profiter, puis y croire, parce que dans le fond, je pense que, tu sais, en anglais, on dit « where focus goes, energy flows ». Puis je trouve un peu que la visualisation positive, tout ça. Ouais. Où on met notre attention, l'énergie va, là, dans le fond. Puis je trouve que c'est ça que ça fait quand on prend le temps de clore une année, puis, tu sais, de se demander comme qu'est-ce que ça a été pour nous cette année-là, puis qu'on prend le temps de mettre des intentions pour la prochaine. Je trouve que on se donne une chance, tu sais, de faire pousser ce qu'on désire vraiment, puis, tu sais, de faire le ménage dans ce qu'on veut plus. Puis, je trouve qu'il y a comme de la magie, là, à faire. Ouais. De rester sur son X, ça permet ça aussi de se dire qu'est-ce que je laisse derrière qui me fait plus grandir, qu'est-ce qui me nourrit. Oui, exactement. C'est bien intéressant de faire cet exercice-là. C'est genre, j'ai l'impression que toi, tu es comme ça, tu as plein de petits exercices, de petits trucs comme ça qui poussent l'introspection, puis l'introspection amène après ça autre chose qui, en tout cas, peut-être pas chez tout le monde, mais chez toi, puis chez moi aussi, l'introspection, ça amène la créativité. Oui. Parce que là, tout d'un coup, on trouve qui on est à l'intérieur, puis on a envie de l'exprimer. Oui, mais tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi d'être créateur. On peut aussi l'appliquer à nos vies. Puis j'ai l'impression que c'est là où c'est le plus puissant quand on arrive à créer la vie qu'on veut. Après, je veux dire, tout est possible, tout devient possible, là, tu sais, dans la mesure où c'est aligné. Puis c'est ça aussi, tu sais, les rituels, là, les passages, tu sais, comme s'arrêter pour célébrer une transition ou, tu sais, comme prendre le temps de se connecter, bien, je pense que ça a un pouvoir dans notre capacité à créer la vie qu'on veut mener, tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi que notre vie, ça peut être notre plus belle œuvre d'art aussi. Oui, c'est pas évident, là. Non, mais... C'est moins facile que, mettons, c'est ça qu'il y a du quotidien, puis qu'il y a ce qu'on cache dans un tableau. Oui, mais parce qu'il n'y a pas juste nous qui a créé cette vie-là, tu sais. Il y a comme d'autres choses qui interviennent, fait que c'est comme de la avec co-création avec la vie. Oui. Mais d'ailleurs, tu sais, ben là, je sais pas... Non, vas-y. Vas-y, ça coule. C'est ça le but. C'est que la discussion coule. On se disait tantôt de quoi on va aujourd'hui. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais non, mais j'ai comme le goût de parler d'un truc parce que c'est une réalisation récente. OK.
Tu sais, je donne des ateliers aussi. Je fais de la musique avec Forêt Marine, mais je donne des ateliers de création, créativité multidisciplinaire. Puis des trucs tu sais, qui changent selon les clientèles, puis selon les objectifs. Puis là, je suis en train de catcher que, pour moi, cet aspect-là là, qu'on vient de parler, là, d'amener, tu sais, de l'introspection, puis d'amener, tu sais, des rituels, puis un aspect un peu magique, genre, ça comme... Je pense que j'ai le goût de faire plus de place à ça. Puis là, je donne un premier atelier dimanche prochain. Dans ce sens-là? Dans ce sens-là, OK. Ouais. Fait que là, ça va être le fun. On va être plein de monde à visualiser notre 2025. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu passer cette belle offre-là d'atelier. Ça va être le fun. Visualiser son année. Oui, avec un rituel créatif. La créativité est partout dans ta vie, hein? Puis sous toutes les formes, j'ai envie de dire. Oui, vraiment. C'est drôle parce que comme avant, là, en m'en venant, tu sais, je savais que les gens venaient ici, puis tu sais, qu'on sortait de notre mission professionnelle, là, tu sais, que c'était des discussions d'humains. On parle pas là. de prochaines dates de lancement ou de choses comme ça, là. C'est ça. Puis là, j'étais comme, ça va-tu être comme, faut pas parler de l'art? Tu sais, ça va être impossible. Ça va être impossible. Non, ça fait partie de qui tu es. Complètement. J'imagine si je te demande la petite Sandy mon Dieu, à créer avec tout. Ben, en fait, la petite Sandy, sans l'art, elle était couchée, elle dormait. Non, mais... Puis quand c'est pas de l'art avec des objets, je sais pas si toi t'es comme ça, moi c'était ça, c'était dans ma tête. Là, j'avais une imagination, je pouvais m'inventer des histoires sans arrêt, même pas besoin de jouets. Ah non, c'est clair. Pour que ça prenne lieu. Là. Oui, puis même en dehors du jeu, tu sais, c'était pas... Je me rappelle, même enfant... J'étais très contemplative. J'étais très... j'avais pas nécessairement... Les mondes que je m'inventais n'avaient pas nécessairement besoin d'être manifestés, là. J'avais même pas besoin de les sortir de moi en jeu ou en dessin, là. C'était comme juste... Je pouvais juste regarder dehors, là, pendant des heures. Une longue route d'auto à regarder par la fenêtre, là. Il s'en passait des choses dans nos petits cerveaux. Vraiment? Les plus grands films. Puis encore là, ça, c'est le genre de choses qui fait du bien, justement, d'avoir un temps comme ça d'arrêt. Ça prend du vide pour le remplir. Ça prend du vide pour créer, ça prend du vide pour inventer. Dans ces passes-là d'attente, ces moments-là, quand on est obligé d'attendre. Mais là, aujourd'hui, ça arrive de moins en moins parce qu'on est toujours, quand on attend, on sort le téléphone, puis on regarde plein de choses, puis on se nourrit, ce qui n'est pas inintéressant si on choisit bien quoi, mais qui ne laisse pas beaucoup de place pour faire sortir de soi. C'est un gros... ça, c'était ma résolution 2024. Ah! Est-ce que c'est réussi? C'est réussi. Dans le fond, en début 2024, mon mot, c'est ralentir. Puis, tu sais, comme mettre du vide. Puis, parce que, tu sais, j'adore travailler. Je suis vraiment comme... Je suis vraiment une workaholic, là. Je peux pas m'arrêter. Je peux jamais m'arrêter. Puis, tu sais, je m'arrête parce que je suis brûlée, mettons. Oui. Tu sais, ou parce que là, mon corps, il me dit « t'as peu », tu sais. Mais comme, sinon, mais je dis ça au passé, mettons, parce que là, j'ai appris, tu sais, j'apprends encore, là, c'est pas tout fait, là, mais... Ça se règle pas en un an comme ça. Non, mais j'ai vraiment cheminé dans ce sens-là, puis c'est tellement un beau cadeau, là, justement, de prendre le temps, puis... De faire du vide. Vide de travail, vide aussi de distraction. Ben... T'es une fille qui regarde des séries, qui est sur son cellulaire. On l'est toutes aujourd'hui. Il y en a-tu qui ne le sont pas? Écrivez-nous si c'est vous ça, pas là-dessus. Ça se peut. On veut votre nom. Ça se peut, tu sais. Mais tu sais, même quand on fait rien, on fait de quoi, là? Tu sais, même, on peut lire, on médite, on va prendre une marche, on fait quand même de quoi, tu sais. Mais c'est vrai que, comme, pas écouter Grey's Anatomy... Pour moi, c'est ça en ce moment. Moi, je suis en train de me retaper toute Mad Men, là. Fait que ces longues séries-là qui finissent plus, ça nous prend du temps. C'est fou. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est le fun pour décrocher, justement, parce que sinon, je travaille de chez nous, j'aime ce que je fais. Fait que quand je suis toute seule, si j'ai pas un truc pour me faire penser à d'autres choses, on dirait que j'arrive pas à m'arrêter. Là, c'est comme tout, c'est dans l'équilibre. Oui. Il faut être capable de se vider le cerveau avec quelque chose comme ça, mais il faut encore avoir un espace où notre cerveau il a la chance de s'exprimer et de travailler par lui-même. Je pense que ça existe moins dans le monde de 2024, maintenant 2025. Là. On ne veut pas encore parler pour l'année, là, mais ça m'étonnerait que tout ça se révolutionne cette année pour tout le monde. Non, mais c'est un beau mot, ça, l'équilibre. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu réussis à le trouver, tu penses? C'est un défi. Je pense que c'est un défi. Puis, tu sais, l'équilibre, c'est comme... La manière que je le vois, c'est comme une danse. Oui.
Tu sais, c'est jamais... Le pendule n'est jamais au milieu, vraiment. On n'y arrive pas à un Non. point, puis on dit, ça y est, j'ai mon équilibre. C'est un idéal, mettons. L'idéal, l'idée, c'est d'essayer de... C'est ça, de pas trop... Ouais, c'est tough. Mais moi, je suis quelqu'un d'intense, tu sais, je vis les affaires au complet, là. Mhm. Fait que ça a été quand même de l'ouvrage. J'y avais pas vraiment pensé, tu sais, de me faire penser à ça, mais comme l'équilibre, je l'ai pas nommé dans une résolution d'année dans mon passé, mais c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, là, à essayer de tempérer, tu sais, de Mhm. pas juste me pitcher dans comme la surjoie, puis après ça, la surlourdeur, je veux dire, tu sais, comme essayer de trouver. Mais là-dedans, j'entends que tu es sensible et émotif. Oui. Oui. Cool. On se rejoint, je pense. Oui. On va revenir. La petite Sandy de bord à pleurer, puis elle était Ah! émotive. Oh mon Dieu, Seigneur, la petite Sandy. La Pauvre petite Camille cocotte. aussi. Camille Ah aussi, oui, hein? ah oui. C'était la Qu'est-ce qu'elle faisait, pleureuse. Camille? Mon Dieu, ça se faisait dire qu'elle était laide, elle pleurait pour... Camille. tout Puis était elle était une si surcharge belle. émotionnelle. C'est sûr qu'elle était si belle. Je comprends tellement. C'est même pas des terrible. fois, je sais même pas si c'est qu'on a les émotions aussi plus fortes que tout le monde, mais ça monte, ça pique le nez, ça monte en larmes, là, tout le monde Ben- est autour en mode panique. Ben, Pourquoi moi, tu pleures? moi, C'est comme ça. je pense qu'il y a Ça du sorte. monde plus sans... Je Ouais. pense qu'il y a du monde plus... qui subissent plus leurs émotions, mettons, Mhm. plus. Puis leur sens, souvent, c'est ensemble. Là. Je sais Ouais. pas pour tout le monde, là, mais tu sais, moi, je sais que j'ai souffert de ma sensibilité, là, tu sais. C'est maintenant un super pouvoir, là, Mhm. maintenant que j'ai maturé, puis que j'ai appris comme à vivre avec ça, puis que j'ai compris à quoi ça pouvait me servir, puis comment dealer avec aussi. Là, je le vois comme un super pouvoir, mais Mhm. ça s'apprend, ça. Tu sais, puis je le vois chez mes enfants, là. Ouais. Tu sais, je suis comme, OK. tu sais, C'est là, des miroirs de nous, hein? Ben oui. Puis, tu sais, ils ont hérité du truc aussi, Oui. là. Fait que, mais tu sais, nous, on est plus outillés pour les accompagner là-dedans, étant donné qu'on les comprend, mais je pense pas que c'est tout le monde qui a à dealer avec la même... Non. Hein, Il y en a qui mettent plus ça en sensibilité. sourdine facilement que d'autres. Oui. Puis la façon dont on l'apprend, malheureusement, c'est souvent parce qu'on a eu besoin de se faire une carapace à un moment donné, parce que c'était trop difficile, ou parce qu'on a Ouais. vécu des choses blessantes. Puis là, Ouais. ce qui est difficile, c'est aussi parce que on voudrait que nos enfants, ils l'apprennent sans passer par là, peut-être. Ouais. Pas possible. C'est pas Arrivera évident. pas. Ah non, nos enfants. Ouais. Ils vont en vivre. Ils Ah vont oui. vivre plein On peut d'affaires. pas les protéger toutes. Mais ça serait pas souhaitable. Non. Parce que là, au moment où on sera plus là, Oui. ils vont se planter. Puis là, on vient quasiment à la morale du film Nemo. C'est vrai? Ah, je me rappelle pas, Parce c'est qu'au quoi? début, le père, ce qu'il dit, c'est qu'il veut qu'il n'y arrive jamais rien Ah, à c'est son vrai. enfant. Puis là, C'est la vrai. conclusion, c'est s'il m'arrive jamais rien, ben il m'arrive jamais rien. Ben non, c'est La poche. vie est plate. Mais hein? Arc. On fait de la promo Ouais. à Pixar. Disney Pixar. Pixar. Oui. C'est tellement bon. C'est parce Pour qu'il y a des vrai, vraies le morales Pixar. dans tout ça. Tellement des bons films Pixar qui ont fait. Puis là, toi, tes enfants, c'est rendu des grands ados. Ouais, c'est vraiment un Ou autre tu sais, monde. moi, c'est quoi cette étape-là? Là? Qu'est-ce qui se Ah! passe? J'y approche, là, j'en ai un Ouais, 12 ans, quel ça âge, s'en toi? vient, puis 12 il n'est ans? pas encore dedans, là, mais Ok. on sent que... Ben moi, ma fille, elle a 11 ans, mais c'est parce qu'elle a un grand frère. Ouais. Puis elle se tient avec des plus vieux. Ouais, je Elle a comme comprends une genre ça. de maturité. Mhm. Fait que, ouais, elle est rendue là aussi, mon gars aussi. Mais là, je pourrais pas parler de mes enfants Non. parce que là, c'est des ados. Ouais. Ils veulent pas que je parle d'eux, là. Fini Tu peux parler les de toi, photos. comment tu vis. Oui, c'est ça, je veux parler de ça. Non, mais c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Il y a Les voir vraiment de quoi évoluer. de... Ouais, moi, j'ai toujours beaucoup parlé, même Mhm. avec mes bébés. Oui. Tu sais, je leur disais, m'en va de changer à la couche, là. Tu sais, Oui, oui. je parlais tout le temps, Ah, tout le mon temps. Dieu. Ben, écoute donc, je suis en train de trouver ma Oui, jumelle toi aussi? cosmique. Toi aussi? Ah oui. Beaucoup Oui. tout expliquer, tous les sujets. Il n'y en Tout a le pas de temps. mauvais sujets pour Tout un le temps. enfant. Il y a juste différentes façons de les expliquer et de les Exact. dire. Puis on y va avec qu'est-ce qui Oui, c'est capte, ça. là, tu sais. Mm. Des fois, je le sens, là. Je le sentais, puis des fois, je le sens encore, là. Tu sais, que je parle trop. mais ils me le disent à cette heure. Ils sont comme, oh, maman. Je suis comme, Assez. d'accord. Mais c'est ça que je trouve le fun. C'est que là, on a des échanges, Oui, là. c'est Hey, plus nourrissant dans les c'est deux sens. tellement le fun. Ah ouais, c'est vraiment trippant. Puis on voit qu'est-ce qu'ils deviennent. Oui, Ça ouais, donne un sens à tout ce qu'on a traversé Oui. là, pour les faire C'est arriver vrai. là. c'est vrai. Ouais, c'est très... c'est vrai qu'il y a comme quelque chose de récolté, parce qu'on voit les beaux humains qui deviennent. Ah ouais, moi, ouais, c'est fou. J'ai des beaux miroirs, là, des fois. Maman,
en tout cas, je sais pas, récemment, là, il est arrivé comme une affaire, je rentrais pas dans les détails, Non. mais mon gars m'a comme mis en garde, tu sais, de quelque chose, tu sais, Hein? puis j'étais de sentimentale. Oui. J'étais là, hein, tu sais, il a vu plus clair que moi, tu sais, dans une situation, puis tu sais, j'ai trouvé hot parce que c'est un garçon aussi, tu sais, puis comme moi, en tant que féministe, là, je veux dire, j'avais peur de ça. J'étais comme, OK, comment on fait, tu sais, puis j'ai eu des sœurs. Pour élever Comment un on fait garçon, pour ouais. élever un garçon, tu sais? J'étais allée intuitivement, là, puis, tu sais, je veux dire, j'ai vraiment pas raté ma shot. Il est vraiment extraordinaire. C'est vraiment là, il y a 14 ans, fait que c'est un ado, mais, tu sais, c'est déjà un mini-homme, là, puis c'est vraiment top, là. C'est un grand acte féministe de former des bons hommes de demain. Oui, genre, je pense, Oui. quand même. Mais c'est tellement important. C'est là que ça se passe, en fait. C'est là que ça se l'éducation. passe. Ben oui. Oui, vraiment. C'est comme ça qu'on va pouvoir arrêter de dire à nos filles de faire attention à comment ils s'habillent, puis Oui. tu sais. Que ça soit pas de leur faute à eux, là. Non, ben, La honte soit dans le bon camp, là. Oui, C'est ça. oui, c'est ça. Oui. Puis surtout il n'y ait plus de raison d'avoir honte, tellement qu'ils Non. vont être bons, puis qu'ils C'est vont ça. avoir compris. C'est Oui, ce qu'on oui. souhaite. C'est On ça. se croise les doigts. Non, mais pour vrai, mon gars, il me donne espoir en les générations futures. Bon, lui, il me dit que c'est vraiment pas tout le monde qui est de même. Non, c'est sûr. Il me, comme, ouais. Mais je me dis, il y en a. Il y en a. Ouais. Plus il va en avoir, plus c'est des petites graines semées Oui. dans l'univers. Ouais. T'es dans cette philosophie-là, j'ai l'impression. Je te regarde durant qu'on se parle, t'as les yeux pétillants. Je pense que t'es pleine d'espoir Quand en la même. vie. T'as l'air de quelqu'un Ben- qui voit le beau, en tout cas. Ben, oui, mais c'est du travail. OK. C'est un ouvrage. C'est pas un positivisme Quotidien. naturel, Non. facile. Sous mon châle blanc, je suis tout de noir vêtu. Mais j'ai une touche de jaune. Non, mais tu sais, je dirais que, comme depuis l'enfance, si on parlait de nos Ouais. petites Camille, petite Sandy, là, moi, depuis l'enfance, que j'ai l'impression d'être très lucide par rapport à le monde qui nous entoure, la société dans laquelle on vit. Oui. Puis, tu sais, j'ai été élevée... Moi, je viens de Repentigny. Je suis née dans une banlieue, comme... J'ai le goût de dire banlieue américaine, parce que c'est un peu ça Dans que j'ai eu ces l'impression de vivre. années-là, dans ce Ouais. milieu-là, ça ressemblait... Ben, en tout cas, mon expérience, c'était ça. Tu sais, je veux dire, les magasins, le centre d'achat, se tenir au centre d'achat, vouloir Ouais. acheter des affaires. Tu sais, comme aussi la manière avec laquelle on se voisinait, tu sais, chacun pour soi, les petites clôtures. Tu sais, pas tant, tu connais pas tant tes voisins. Tu sais, comme quelque chose que je trouvais qui... Mais en tout cas, avec lequel je raisonnais pas, maintenant. Mhm. Tu sais, c'était une culture, la banlieue, avec laquelle j'ai pas raisonné. L'individualisme, le capitalisme. Oui, puis tu sais, c'est des gros Ouais. clichés, puis il y a plein de gens extraordinaires Oui. dans les banlieues, là, Sauf qu'on tu sais. s'en va tous quand même dans notre petite banlieue dortoir, faire de dos, puis pas savoir ce Oui. qui se passe autour. Oui, puis On tu sais, dirait je que pense c'est que pas un ça vrai monde. change. Je pense que ça change vraiment, là, comme là, je suis retournée, mes parents sont encore là-bas, puis Mhm. tu sais, ils ont une super salle de spectacle, tu sais, il y a des expos, Il y a de la vie. il y a de la vie, il y a de la culture, il y a des artistes, il y a de l'ouverture, puis là, c'est rendu super multiculturel, tu sais, c'est plein de couleurs, c'est vraiment beau, là, c'est vraiment le fun. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. Puis moi, je sentais un gros décalage. Enfant puis adolescente, je sentais un énorme décalage avec le monde qui m'entourait. Puis ça me rendait vraiment pas heureuse, là. J'étais très troublée. J'étais une enfant troublée. J'écrivais de la poésie puis je faisais de la peinture pour me garder dans la lumière. C'était comme un outil pour moi, la créativité. C'était un outil pour me garder dans la lumière. Puis on dirait que je la sentais, moi, comme la fin du monde, genre. Tu sais, Ok. je savais qu'on polluait la planète, puis que ça n'avait Ouais. pas de bon sens, tu sais. Puis j'étais entourée d'adultes qui étaient plus ou moins Conscient. conscients. Fait que c'était terrible. C'était un petit cauchemar. Comme enfant, puis comme adolescente, c'était un petit cauchemar. Mais j'avais quand même, on dirait, le genre de feu de joie, tu sais. C'était quand même... je sais pas comment ça se... J'ai pas compris la science derrière l'affaire, mais c'était quand même... J'avais une pulsion quand même de sourire, rire, célébrer. Je pense que c'est encore... Ça revient à cette sensibilité-là. Hein? Ben, C'est une espèce peut-être. d'empathie. Empathie pour le monde, pour ce qui se passe, pour ce qu'on voit qui Peut-être. va mal. Puis empathie Ouais. en même temps joyeuse d'avoir envie de... Quand on est entouré de célébrer cet amour-là, Peut-être. ce bonheur-là, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça reste encore un mystère. Une genre de petite question. Là, je vais bouger. Oui, J'avais gigote. dit le C'était réalisateur. averti. On le J'ai savait averti, déjà. j'ai dit là, je vais bouger, c'est sûr. Je vais avoir la bougeotte. OK. C'est genre, j'ai comme le coup de même. En tout cas. Puis là, j'apprends. Ah, c'est ça. Moi, on va parler de 2025. Oui. Ma résolution, ben, Oui. ma grande, parce qu'il y a plusieurs affaires. Des petites choses, des grandes choses.
Mais le principal, c'est vraiment que mon corps est un temple. Puis je veux comme plus connecter avec mon corps. Puis là, c'est pour ça, je suis comme, là, je suis pas bien, je me bouge. C'est vrai. C'est dans... Parce que des fois, on est dans le déni de tout ce que... On peut passer toute une journée assis pas bien, puis juste être Oui. contracté en mode Oui. je vais passer au travers de toute cette journée-là, au lieu de juste faire le petit étirement qui nous ferait du Oui. bien. Oui, puis ça s'applique à tout, là, Oui. tu sais, respirer, Mm. bien manger, se coucher au lieu de justement écouter un autre Grey's Anatomy. Respecter ses rythmes Mhm. intérieurs, tout ce qu'on sent. Mhm. Effectivement. Il y a beaucoup qui passent par là, Mhm. ce bien-être-là, Mhm. d'être en ligne avec soi-même. Puis j'ai envie de dire, quand on est dans notre corps, on est aussi dans le moment présent, dans le ressenti. Quand Oui, on c'est marche vrai. dehors, on ressent la température, on sent Ouais. les odeurs, Ouais, ça ouvre aussi à plein de belles choses, plein Ouais. d'ouverture sur ce qui à nous fait. entoure. tout à fait. Tout- Mais le corps, là, tu sais, moi, c'est ça. Je suis arrivée dans Charlevoix parce que je voulais le territoire, je voulais la montagne, le fleuve, je voulais marcher. Tu sais, je voulais marcher, courir. Tu voulais une vie qui s'enligne plus sur tes valeurs Oui, puis sur les valeurs, puis oui, ben ouais, c'est vrai. que En la effet, banlieue qu'on que la nommait banlieue. tantôt. je fais du lien, là. Oui, Je fais c'est du vrai, pouce j'ai vu ça. Je t'ai vu. patiner. C'est beau. Non, mais je suis quand même passée entre la banlieue puis Charlevoix. Je suis passée par Montréal. Là. J'ai vécu une douzaine d'années à Montréal. J'ai adoré Ah oui. Montréal. J'aime vraiment Montréal Moi, d'amour. j'ai envie de dire que toutes les vies peuvent être belles. Tu sais. Oui. À chaque fois que je vais quelque part, je me dis, je pourrais vivre ici Ah, puis être ah oui, heureuse. oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque Toutes les chose de sortes beau de dans vie, il y a toutes les quelque chose lieux. de beau à faire avec, là, que ce Oui. soit une vie urbaine, que ce soit une vie en campagne. Ouais. Puis en campagne, ça peut être dans un centre-ville d'une petite ville, là. Ça peut être Oui. au cœur de Baie-Saint-Paul, comme ça peut être dans une fermette, dans un rang. Puis Tout à tout va fait. être beau, puis tout va être bon, là, si à on y fait. met Oui, cette énergie-là créatrice, ça se crée une belle vie aussi. oui, tout à fait. C'est vrai. Puis il y a eu le voyage aussi. Il y a eu Montréal, après ça le voyage, puis là, je suis atterrie ici. C'est enfargé. Enfarger les pieds, comme on Enfargé les dit. pieds, vraiment. C'était pas prévu. J'étais comme, oh, c'est beau ici, je peux rester un petit peu. On va se Finalement, poser. 15 ans plus tard. Encore là. Ouais, Fidèle au poste. ouais. T'as eu le coup de cœur. C'était pas immédiat, dans le fond? T'étais là comme en moi, voyage de passage. Ben puis oui, t'as décidé de... je me promenais. En fait, j'avais tout laissé. À Montréal, j'avais tout donné. J'avais l'intention d'être partie pour un petit bout en voyage entre l'Ouest canadien. Je faisais les cueillettes de fruits Ben oui. dans l'Ouest canadien. Le classique. Oui. Puis j'ai fait ça quelques étés, automne. Puis dans le fond, je faisais toute la saison, là, genre du thinning, tu sais, tout l'arrangeage des arbres à pommes, puis de raisins. Après ça, toutes les cerises. Après ça, toutes les pommes. Puis même, il y a certaines années que j'ai fait les raisins aussi. Puis là, ben avec les sous que j'avais fait pendant l'été, ben là, après ça, mon but, c'était de voyager. Oui. Puis je voulais faire ça comme plein d'années de suite. Mais là, finalement, je suis arrivée dans Charlevoix. Pour juste un hiver, je me suis dit, OK, je me dépose. Je profite de, justement, j'ai fait des sous, j'ai travaillé fort avec mon corps, j'ai besoin d'un repos. Oui. Je vais aller me trouver une petite maison à louer, toute meublée à Saint-Joseph-de-la-Rive, puis je vais passer un hiver blanc, puisque je n'avais pas connu la région. Je n'avais pas connu de vivre ailleurs qu'à Montréal ou à Repentigny. Là, je voulais comme un vrai hiver blanc avec des glaces puis de la neige. Le vivre intense, là. Oui, puis tranquille en même temps. Ouais. Tu sais, comme juste du silence pour créer. C'était mon objectif. OK. Un hiver à créer où j'ai pas besoin de m'en faire avec l'argent parce que j'en ai fait full. Puis je me dépose. Tu sais, mais finalement, j'ai créé un bébé. Tombée enceinte. Fait que là, Une autre sorte de création. Ouais. Ma retraite créative, elle a pris une autre forme. Fait que là, le temps de la grossesse, je pouvais pas repartir. Ben non. Fait Ça que change là, des plans. ça a changé mes plans. Puis là, ben tant qu'à faire, je me suis mis à travailler. Je travaillais à papeterie. Puis là, je veux dire, tout de fil en aiguille, je me suis attachée au territoire, aux gens. Puis, tu sais, je me suis comme partie d'une pratique en métier d'art. Je suis OK, ben je pense que je vais rester plus longtemps, finalement. Mais tu sais, ça vient d'arriver. Je viens de m'acheter une maison, ça fait 2 ans, là. Tu sais, tout ce temps-là, j'étais comme, bon, ben si je veux, je repasse. genre, mais en même temps, écoute, je suis en train de me faire des racines. Oui. Tu sais, mais non, là, j'ai des racines. Est-ce que tu sens que tu en as fait le tour du voyage ou bien c'est encore un appel que tu as envie? J'aurais jamais fait le tour du voyage. Là, c'est juste, c'est plus des convictions environnementales qui font que là, ça me décourage de On voyager. garde les pieds à terre un peu. Genre, Ouais. j'ai pas tant le goût de
prendre l'avion. J'ai pas tant... Mais... De faire partie de tout Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je dis pas que je vais pas en refaire. Je veux faire des voyages. Là, tu sais, je me suis déposée aussi parce que, ben, les enfants, Mhm. puis... Mais tu sais, c'est ça, je vais en refaire. Des petits voyages, pas comme avant d'avoir des enfants, là. Pas partir en Inde 5 mois, là. En tout cas, ça se peut plus pour un petit bout encore, là. Non, puis c'est pas le but, mettons. Mhm. Tu sais, j'aimerais ça voyager avec mon or. Oui, J'aimerais ça voyager avec mes enfants. Tu sais, être dans la découverte avec partager ça. eux. Ouais, comme être devant l'inconnu avec eux, Mhm. découvrir à leur côté. Ça, j'aimerais bien ça. Puis voyager avec mon or ou créer à l'extérieur, ça me tente bien gros aussi. À suivre, je sais pas. À Puis là, on suivre. parle de ton art. Oui! Dans quoi tu t'exprimes Ah, en ce ben, moment dans la musique? oui, Avant, ben il y a là, eu les arts visuels. Est-ce qu'ils sont là, encore là? ben Il y a eu oui. le cinéma. Il y a eu... Oui, ben tout est là. Oui. Là, tout est des médiums dans Tout lesquels est on là. a envie de s'exprimer. Mais là tu sais, en ce moment, je travaille sur la fin de l'album. OK. Je suis en fin de mixage Ça s'en vient du pour premier vrai. album. Ça s'en vient. Parce que là, jusque-là, on avait des EP. Ben en fait, Même pas. jusque-là, on Juste a eu des deux... titres? Là, j'ai juste eu 2 titres, deux singles qui sont sortis. Et, tu sais, en parallèle de ça, là, je faisais mes enregistrements pour ce que je pensais être un EP. Finalement, c'est devenu un album. OK. Puis là, hier, j'ai fini ma liste d'épicerie pour mon mixeur pour la version 2. Fait que version 3 est supposée d'être la version finale. Fait que, j'arrive là, ça sent la fin. Puis là, en parallèle de ça, je suis en train de travailler sur mon identité visuelle. OK. Fait que là, mais là, je me suis remis à dessiner. OK. Parce que là, dans le fond, je veux comme... Mixer tout ça. Ouais. Puis j'ai fini la réalisation de 3 clips. J'ai eu du financement pour faire 3 vidéoclips pour réaliser mes vidéoclips. OK. Fait que là, j'ai 3 clips qui sont tournés, montés, prêts à être partagés. T'as plein de belles choses en banque plein puis qui s'en que tu vient. peux pas encore tout Rien- montrer. Non, je peux rien montrer vraiment. C'est là. comme si tu couvais tout ça. Oui, mais c'est fou, c'est fou. J'ai passé 2024 à créer. Sans que personne l'ait vu. 100 personnes avaient vu. Puis là, ça s'en vient. 2025, ça va être genre... Piou, piou, piou! Ça sort de partout. Ça va sortir de partout. Puis en parallèle, là, je suis aussi en train de travailler sur les projets d'après. Fait que, tu sais, je suis toujours en développement aussi, là. Tu sais, je finis quelque chose, mais en même temps, je pense à ce qui va suivre, là. Puis, des collaborations, là. Je veux travailler je veux... C'est ce que j'ai découvert, en fait, dans la dernière année. J'ai découvert le pouvoir des collaborations, le bonheur et le plaisir de travailler avec d'autres artistes. C'est tellement le fun, là. Fait que ça, je veux plus mettre ça de l'avant, là, après cet album-là. Mais c'est ça, plein d'affaires. Plein d'affaires, puis Ouais. dans lesquelles on se souhaite que ça prenne son envol, Ah, ça va que prendre ça son marche, envol. que ça Ah! décolle. Ah, ouais, ça. C'est quoi tes espoirs, tes objectifs? Moi, là, ce qui était le plus important pour moi, c'est de trouver la manière d'être alignée à 100% avec ce qui sort au fur et à mesure que ça sort. Puis, j'avais à apprendre des choses au travers de ce que j'ai essayé de faire. Puis T'es là, je encore dirais... en formation, là, en Ben, apprentissage toute notre de tout vie, ça. là, on Oui, va l'être, mais là. de ce métier-là, de Ben ce oui, ben, médium-là. ben de forêt marine. Oui. Parce que, tu sais, là, forêt marine, c'est multidisciplinaire. Uh-huh. Puis ça, tu sais, j'ai pas tant de modèles là, autour de moi, de personnes qui font comme toutes, tu sais. Je veux dire, je peux aller voir plein de spécialistes de leur affaire, puis les admirer, puis les trouver donc bons. Ils font juste ça. Ben oui, en même temps, ils font ça de même. Tu sais, fait que moi, c'était ma mission, c'était de trouver comment moi, je voulais le faire. Oui. Comment le faire d'une manière 100% alignée. Ça, c'était ma première mission. Après, le résultat, c'est comme si il compte même plus. Parce que ça va être le résultat qui est collé sur ce que j'ai vraiment voulu. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai comme confiance que ce que ça va donner, ça va être exactement ce qu'il faut, tu sais. Si je m'étais pas écoutée à 100% puis que j'avais fait comme un peu comme je pensais, mais pas tant. Puis là, tu avais laissé un tel dire, je pense que ça va être ça le bon son, je pense que ça va être ça le bon sujet. Oui, là, je pense que j'aurais pu focusser sur le résultat puis vouloir avoir des objectifs précis de comment ça va être reçu. Oui. Puis être soit heureuse ou déçue. Mais là, on dirait que je suis tellement concentrée sur le process, là, sur le processus, que le résultat, je veux dire, je peux juste être
surprise. Je sais pas ce que ça va donner. Puis tu sais, je me fais pas d'idée, là. On s'entend que, je veux dire, on est dans un monde qui n'a pas nécessairement choisi d'encourager la culture. Tu sais, on en consomme de la culture, puis Oui. on en a besoin, puis tu sais, je pense qu'on a... je jette pas tout aux poubelles là, dans notre manière de vivre la culture, mais je trouve qu'on est justement dans une consommation où il y a comme des grands noms qui deviennent l'industrie, puis l'art, la démarche artistique, le processus créatif, l'individu ou l'unicité, la diversité, c'est pas nécessairement ce qu'on met de l'avant tant que ça ou ce qu'on veut voir mettre de l'avant. Fait que moi, c'est ça. Et ayant pas choisi de focusser sur fitter dans l'industrie, puis comme mettre toute mon énergie à essayer de me tailler une place, je suis obligée de dire que les résultats, je me fais pas d'idée par rapport à ce qu'ils vont être. Mais je vais tout donner. Mais ça va être authentique. Je vais ça tout va être faire toi aussi. Oui, pour vraiment aller à la rencontre. Dans le fond, ce que je fais, moi, mon objectif, c'est d'aller à la rencontre d'un public. Puis ce public-là, il aura la taille, la forme qu'il aura. Puis nécessairement, il va juste grandir toujours. Puis il va toujours être collé sur qui je veux vraiment rencontrer. Fait que j'ai comme confiance. Ouais. J'ai vraiment confiance. Ouais. C'est une longue réponse, hein? C'est parfait. C'est comme ça qu'on aime ça. On a le temps. On a C'est le justement le format d'émission qui nous donne la chance d'aller dans tout ça. Puis Oui. c'est ça qui est le fun. C'est le fun, c'est vrai que c'est le fun. Ouais. Puis toi, tu sais, c'est plein de choses. Je veux dire, ta musique, tu la composes, tu la joues, tu chantes, mais il y a les mots aussi qui, je le sais, sont importants pour toi. Oui, vraiment. L'écriture là-dedans. Vraiment, oui. Quelle place comment ça se place dans ta vie, l'écriture? Est-ce que ça arrive n'importe quand, des petites brides d'idées? Est-ce que tu mets du temps pour ça? Non, je dirais que l'écriture, ben ça prend différentes formes, tout dépendant des périodes de ma vie. Il y a des périodes où c'est vraiment, tu sais, l'écriture est une thérapie, là. C'est mon ami, genre. Tu sais, j'étais justement là, à Petite Sandy, là. C'était... moi, j'écrivais tous les jours à ma grand-maman maternelle que j'avais perdue trop jeune. Ouais. Puis qui était vraiment une personne très chère à mon cœur. C'était pas le journal, c'était pas un journal. Ouais, c'était grand-maman. Puis j'écrivais, c'était comme des lettres, là. Puis, fait que ça a été pendant des années. Là, j'ai plusieurs journaux où j'écris à ma grand-mère. Après ça, il y avait de la poésie en parallèle de ça. La poésie, c'est encore là. Là, ça prend plus la forme de chanson. Mais même à ça, la poésie continue d'exister sans la chanson, mais c'est par bribes. Ça, c'est comme des élans, c'est l'inspiration. Mes meilleurs trucs, je les fais quand je m'assois, puis je me dis, bon, là, j'écris. Comme on va travailler. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est comme dans des périodes où j'ai des objectifs, tu sais. Parce que sinon, tu sais, l'écriture peut disparaître de ma vie pendant plusieurs mois, puis je m'en fais pas. Puis, tu sais, pour moi, l'écriture, c'est comme une relation qu'on entretient avec elle. Bien, comme avec n'importe quel médium ou comme avec la créativité, mais il y a comme je trouve que c'est un rapport, une intimité, dans le fond, qu'on entretient, qu'on chérit. Puis, plus cette relation-là est importante pour nous. Plus on s'investit, plus on la nourrit. Plus elle nous en donne, tu sais. Oui, il y a ça. Sinon, il y a tellement à dire sur l'écriture, là. C'est comme... Tu as fait des formations? Tu donnes des formations? Oui, tout le temps. Tout le temps. Ben oui, je donne des... Ben, je dis pas... Moi, je donne pas des... Ouais, c'est des ateliers parce que c'est sûr que j'amène plein d'exercices, puis, tu sais, j'amène aussi un peu de nourriture théorique, mettons. Mais, tu sais, il y a tellement de manières de le regarder, puis, tu sais, je suis vraiment pas... je me prétends pas... Je suis pas une prof en littérature, là. Tu sais, comme... En fait, je fais de l'écriture créative, puis j'accompagne des gens qui veulent en faire à avoir plus confiance en leur manière, en leurs mots, en leurs relations. Comme j'accompagne les gens qui veulent consolider leur relation aux mots, puis qui veulent grandir dans leur relation aux mots, puis qui veulent plus de liberté, plus de flow, plus de confiance. C'est mon tour de gigoter. Oui. Chacune notre tour à c'est comme...
Tu le sens pendant quelques minutes, puis à un moment donné, t'es comme, OK, là, ça va faire. Là, ça, c'est assez. On va écouter notre corps. Sandy, elle l'a dit. Oui! Oui, c'est ça. Ouais, l'écriture, il y a ça. Puis, tu sais, les formations... Ben, moi, les ateliers, les résidences que j'ai suivies aussi, tu sais, ça sont vraiment spécifiques à l'écriture de chansons. De chansons, ouais. C'est comme tellement des moments... c'est des avant-après, là. Je suis différente quand je sors de ces épisodes-là. Là, c'est tellement riche. Puis il y a la gang aussi, là, à chaque fois. Les amitiés, tu sais, vraiment. Mais les personnes qu'on rencontre, tu sais, je suis tellement reconnaissante des amitiés qui découlent de toutes ces formations-là. Là. Tu sais, les formations d'écriture, mais toutes les formations qui sont en lien avec la création. Tu sais, c'est des formations dans lesquelles on va, puis on s'ouvre, puis on se vulnérabilise, tu sais. Fait qu'on est toutes comme un peu... C'est ça. Au complet, autour d'une table, puis toutes des sensibles créateurs, puis là, ben, on partage, tu sais, c'est fou, là, les liens qui... Il se vit des grandes émotions, des grandes amitiés. Là, tu parles de vulnérabilité, puis je trouve ça bien, parce que je voulais qu'on en parle. Ouais. Est-ce que tu as une pudeur, tout ça? Parce que je ne sais pas si, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu écris de la poésie ou des choses comme ça, c'était pour toi-même. Beaucoup. Ça a-tu beaucoup été lu ou je sais pas. Mais là, le but est vraiment d'aller sur scène, dire ces choses-là que tu vis, les donner au monde. Est-ce que tu t'obliges une pudeur? Est-ce qu'il y a des choses que tu dirais pas? C'est vraiment une bonne question. Je pense que... Ben, c'est drôle, c'est avec qui je parlais de ça? Ah, c'était avec Annie. Annie, un matin, on parlait de ça avec Annie Breton. Mais je disais, puis d'ailleurs, c'est dans une de mes résidences d'écriture, au chemin d'écriture de Tadoussac, là, Xavier Lacouture qui m'avait dit ça, qui nous avait dit ça, puis j'avais trouvé ça tellement puissant. Il disait, tu sais, les auteurs, compositeurs, interprètes ont ce défi supplémentaire de séparer l'auteur de l'interprète. Fait que moi, quand j'écris, c'est Sandy qui écrit, c'est Sandy Valquette qui écrit. Puis quand je chante, c'est Forêt Marine. Puis entre ce que Sandy et Forêt Marine vivent, il peut y avoir des mondes. Puis, tu sais, là, je le vois parce que je suis en train de préparer tout ce qui vient avec la sortie d'un album. Donc là, tu sais, je me penche sur chaque chanson, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire, qu'est-ce que ça veut dire, Puis, justement, on en parlait avec Annie un matin, parce qu'Annie, c'est mon assistante toute, là. Elle est toujours à mes côtés pour réfléchir. Elle a tous les chapeaux. Elle sait tout faire. Elle sait tout penser. Vraiment, c'est un couteau suisse. C'est ça, c'est un multi-outil, tout à fait, multi-tool. Puis là, j'y parlais de, justement, une de mes chansons, puis, tu sais, je disais comme... Ben, deux même, dans la liste, où je disais, tu sais, Sandy, comme... C'était quoi que ça voulait dire pour elle, ce texte-là. Puis elle était comme, « Hey, mais c'est plus là, tu sais. » Puis... Là, je catchais qu'en effet, il y a des chansons que j'ai écrites dans des contextes où finalement, c'est pas ça que je pourrais porter. Je veux dire, Sandy irait sur scène, puis c'est pour ça Forêt Marine, hein? Parce que Sandy, sur scène, elle va aller se cacher dans un coin. Elle est trop sensible. Oui, c'est sûr. Je serais pas capable de m'ouvrir puis de me montrer vulnérable en étant complètement moi-même. Ça me prend un persona. Puis, tu sais, je suis pas comme, justement, David Bowie ou, tu sais, je veux dire, je suis pas tant que ça différente de moi en Forêt Marine. Tant que ça. Je suis vraiment une partie de moi. Puis, tu sais, c'est juste que je peux choisir qu'il y a certaines parties qui sont pas là. Puis alors que d'autres parties vont être mises en lumière, tu sais. Puis, c'est grâce à ce phénomène-là du persona qui, justement, qui est pas obligé d'être grossier, que j'arrive à me vulnérabiliser puis à me mettre sur scène. Mais tu sais, même ça, c'est un énorme défi parce que justement, je pense que je suis capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture et de vulnérabilité, énormément, plus que ce que la société nous enseigne, puis plus que ce qui est attendu de nous. Même toi, tu serais prête à t'ouvrir, c'est facile pour toi? Ben, moi, dans un monde où tout le monde serait comme ça... Oui. On aimerait ça, juste des belles discussions en profondeur où tout le monde est vrai. Ça serait ça qui serait comme mon utopie, mais c'est pas ça qui se passe. Fait que, tu sais, là, c'est un autre apprentissage que j'ai fait, tu sais, dans les dernières années. Dans un monde de gros méchants loups, là, t'es pas obligé de toujours être vulnérable. On peut mettre un gros manteau, on peut mettre même, genre, une armure, si on veut. Tu sais, on n'est pas obligé de s'ouvrir à tout le monde. On doit pas ça à personne, puis... c'est un choix, puis c'est un cadeau, en fait. Puis c'est vrai parce qu'il y a des fois, quand on se livre trop, quand c'était pas prévu, que c'était pas la bonne personne ou c'était pas le bon moment, on se sent plus mal.
Bien, complètement. Ben oui, complètement. On le Puis sent quand quand c'est pas... puis quand c'est la bonne personne puis que c'est une belle discussion pour ça, Ouais. mais on se sent plus fort après. C'est vrai. C'est vrai. Puis je pense que ça demande énormément de force d'être vulnérable, tu sais. Je pense que c'est la vulnérabilité puis la force, pour moi, dans ma tête, en tout cas, sont directement liées. C'est comme attaché. Je pense que pour se montrer vulnérable, ça prend du courage, puis faut être guerrier. Faut être guerrier. Faut être vraiment en confiance avec nous-mêmes, puis avec le monde, puis... C'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans le grand monde Non. masculin des siècles et des siècles passés. Ah, misère. Parlons-en. Ou pas. Ah, mais moi, c'est ma plus grande bataille, là, cachée derrière un alter ego de nature et il y a une sorcière, là. C'est vraiment ça, là. Il y a une sorcière qui est dans le sens du pouvoir, tu sais, Féminin. ouais, puis dans le sens de la liberté d'exister, puis c'est tellement pas contre les hommes, c'est juste le contraire. Tu sais, moi, je pense que les hommes souffrent autant que les femmes du patriarcat, là. Je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui est servi par on est coincé là, dans quelque chose qui ne nous ressemble plus aujourd'hui. Vraiment. Avec lequel on ne sait pas quoi faire. Vraiment. C'est vrai que les hommes eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Souvent, de cette image-là qui se font dire, c'est ça, tu devrais être comme ça. Tu devrais rien ressentir. Non, pleure pas. Tu devrais être froid et distant. Tu devrais... Oui, puis tu devrais comme être pourvoyeur et tu devrais être ci, sois être fort, ça. prends sur toi. Oui, tu sais, toutes les tu devrais, je veux dire, c'est des poids qu'on porte. Oui. Puis tu sais, on les a tellement intégrés qu'on les voit même pas aller. Là. Même quand on est conscient, je veux dire, ça agit en nous comme malgré nous, mais je pense qu'on gagne tous. Tu sais, je pense qu'il y a quand même des hommes qui ont des choses à perdre. À améliorer. Non, mais je veux dire, tu sais, il y a mettons, dans un monde idéal, là, la fin du patriarcat, là. C'est sûr qu'il y a des hommes qui perdent. C'est sûr qu'il y a des qui hommes vont perdre au change, dans cette situation-là, c'est sûr. Mais sûr, mais ils vont gagner plein d'affaires. C'est juste qu'ils savent pas qu'ils vont être contents d'avoir Puis dans notre société, ça vaut pas égal, peut-être, les choses que nous apporte le patriarcat. C'est vrai. Que ce soit, là, on peut penser la richesse, le pouvoir, c'est peut-être stéréotypé. Puis là, ce qui va t'apporter autre chose, le bien-être intérieur, la sensibilité à l'autre et l'empathie, c'est pas mis sur le même piédestal. Là. Carrément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a du travail pour pas juste 2025. Là, ah, mon Dieu, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini d'inventer le monde. Non. C'est quoi l'expression? On n'est pas sorti du bois, mais c'est pas ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui, les deux. Le bois, non? Les deux se disent. Oui, on dit Est-ce ça. qu'ils veulent dire exactement la même chose? Est-ce qu'il y a une nuance? On va creuser les mots. On va googler ça après. Là. On va demander à Annie. on va diffuser le podcast, puis on va avoir la réponse. C'est sûr qu'Annie a ça. Ah, c'est tout. Ça aussi, c'est une pression qu'on peut se mettre, tout savoir. De tout savoir. Tout savoir. Ah oui, mais toutes les pressions, là, tu sais. Mais je sais pas toi, mais moi, je trouve en vieillissant, c'est une affaire qui tombe. Je me mets pas beaucoup de pression, je te dirais. Ouais. Moi, je m'en mettais énormément, là, mais comme c'est des affaires qui tiennent pas. Ça tient pas la route. Non, c'est ça. On peut pas. On peut pas jouer longtemps. Non. Ce rôle-là. Non. De celle qui sait tout. Non. Non, clairement pas. La cultiver, là. Ah oui, ça marche non. pas, là. Ah non. Ah, moi, je suis vraiment très fièrement nounoune sur plein de dossiers, là. Des fois, on en a une fatigue aussi quand on porte ce chapeau-là. Là. Ouais. Moi, je me souviens, c'est niaiseux, là, mais juste en finissant mes études en histoire de l'art, j'avais l'impression que si j'allais dans un musée, il fallait que j'explique tout à tout le monde avec qui j'étais. Ah bon. Puis j'ai ressenti une fatigue de ça. Puis je me suis dit tout de suite, là, hey, non, la pression de tout savoir, là, non. Non, alors puis on qu'en coupe plus... dans d'autres choses après. Puis c'est le contraire. Souvent, c'est de la curiosité de ben oui, puis faire l'art... face à l'inconnu. C'est l'art, je veux dire, tu veux pas rester dans ta tête, dans les connaissances. Mais non, puis ça donne rien de le savoir d'avance. C'est ce que tu vas ressentir en avant de là, puis qui va te faire vibrer ou pas. Oui. Puis c'est ça que finalement, on se retrouve à expliquer la plupart du temps dans un musée aux autres. Oui. Au final. C'est vrai, je savais pas que tu avais étudié en histoire de l'art, mais c'est intéressant. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr que connaître, c'est le fun. Apprendre, c'est tellement trillant, c'est une drogue, là. Tu veux juste comme... Tout ça s'ajoute à nous, puis tu sais,
ça nous complète, ça fait partie de nous. Mais tu sais, il y en a des bouts qu'on n'a plus conscience de savoir, qui sont cachés loin, puis ils n'ont pas besoin de toujours être déterrés, prêts à servir au bord du tiroir. Non. Non. Surtout que maintenant, on a Wikipédia. Oui, c'est ça. On n'a plus besoin d'utiliser nos cerveaux. On a même le chat GPT, puis oui, c'est ça. tu te demander à chat GPT. Au musée, mets-toi une oreillette, oui. demande chat GPT, explique-moi l'œuvre que j'ai devant les yeux. Ça va s'en venir, j'imagine. Misère. Des audioguides intelligents. Oui, c'est sûr. En fait, moi, je pense qu'on n'a même pas idée de ce qui s'en vient. Est-ce que ça te fait peur? Tiens, je viens de trouver ma personne avec qui en parler. Que l'intelligence artificielle touche au domaine créatif. Moi, ça le touche déjà. C'est ça, mais c'est une des choses qui me dérange dans le sens où depuis des années, on se fait dire, depuis, je pense qu'il en parlait au tournant du siècle, là, que l'intelligence artificielle, les robots et tout ça allaient faire tout le travail difficile, physique, puis que l'humain n'aurait qu'à créer, imaginer, inventer, être dans le savoir. Puis là, finalement, dès qu'ils ont inventé l'intelligence artificielle, ils l'ont impliqué au dessin, à la musique, à l'écriture. Puis moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est drôle parce que moi, j'ai étudié en cinéma, puis ça va donner des idées sur mon âge, mais j'ai étudié en cinéma avant qu'on mette nos films sur Internet. Oui. Fait que moi, j'ai sorti un film à la sortie de l'université, puis j'avais eu une interview dans Le Devoir. C'était sur, justement, le cinéma accessible sur Internet. Okay. C'était comme la question. Tu sais, c'était encore les clubs vidéo, là. On louait encore des films au club vidéo, puis on allait voir des films au cinéma. Puis là, ils nous posaient la question en tant qu'étudiants, tu sais, en tant que cinéaste de la relève, qu'est-ce qu'on en pensait? Qu'est-ce que ça nous faisait, tu sais? Puis je me rappelle qu'à cette époque-là, on capotait, là. On était comme, hey, ça va détruire, tu sais. On voyait ça comme une menace, tu sais. Puis je me rappelais aussi, justement, dans mes cours d'histoire du cinéma, qu'il y avait parlé de l'arrivée du cinéma aux gens de théâtre. Oui. Puis c'est ça que ça me donne comme impression. Quand il y a la fameuse chanson, là, la Video Kills de Radio Stars. Oui. Puis après ça, il y a eu Internet Kills de Video Stars. Oui, c'est ça. Puis tu sais, fait que je pense qu'on a toujours peur de l'inconnu, puis de qu'est-ce qui va arriver avec ça. Puis je pense qu'on ne sait pas, parce qu'il y a quand même une réalité, là. Mettons, maintenant, il y a moins de... Je pense qu'il doit y avoir moins de contrats de graphisme depuis qu'il y a Canva, là. Je veux dire, il y a comme des réalités, là, où il y a des choses qui meurent. On les gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Oui. Fait que l'IA, là, puis toutes les technologies, genre, qui facilitent la création, vont avoir un impact, c'est sûr et certain, sur le monde artistique. Mais comment l'humain créatif va se retourner puis s'organiser pour soit en faire justement des outils intelligents, soit justement répondre à ça en retournant à plus d'organique, à plus de... Tu sais, il y a toujours, c'est le balancier, là. C'est ça. Tu sais, comme les gens se sont mis à arrêter d'utiliser le papier, ben là, le papier a pris une autre valeur. Tu sais, là, avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tout ça, on va-tu recommencer à tourner en pellicule? Je sais pas, peut-être pas en pellicule parce que c'est polluant, mais tu sais, comme, je veux dire, on va trouver une manière de redonner de la valeur aux gestes artistiques humains, 100% humains, d'après moi, je pense. Parce on reste, mais quand même, ça me fait pas pareil. Il n'y aurait pas pu garder ça juste pour les chirurgies très pointues. Oui, c'est ça. Pas, mais tu sais, en même temps, moi, je suis curieuse. Je suis allée fouiller, là, j'ai essayé des affaires. Puis, tu sais, j'ai même trouvé des idées, tu sais, comme à un moment donné, justement, pour le clip. Ça peut aider à brainstormer. Oui. Le clip de Avant que l'hiver nous laisse sur le quai, tu sais, j'étais comme, OK, je veux me marier dans la neige, tu sais. Fait que là, j'étais allée fouiller, puis là, tu sais, finalement, j'ai rien pris comme concrètement de ce que l'IA m'a envoyé comme idée. Parce que de toute façon, en plus, c'était super lettre, là. Je veux dire, c'est vraiment lettre. C'est comme fait un peu... Ça va s'améliorer sûrement, là, mais tu vois les problèmes. Avec trop de doigts. Genre, c'est vraiment monstrueux, en fait. Mais comme ça m'a mis dans le mood. Tu sais, parce que avant c'était dans ma tête. Puis là, genre, je pouvais voir le blanc sur blanc. C'est un croquis plus rapide, plus vrai. Plus fly. Parce que là, il m'a envoyé plein d'affaires, tu sais, que j'aurais pas imaginé. Puis ça m'a juste mis dans le mood. Ça a permis comme de déclencher mon mood board. Mais j'ai rien utilisé de ce que ça m'a donné.
C'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est comme un couteau, tu peux faire un festin avec le couteau, mais tu peux aussi tuer quelqu'un. Je veux dire, Ouais. c'est quand même c'est un gros contraste, mais tu sais, je pense que l'intelligence artificielle, j'imagine, pourrait être un outil comme valable qui se vaut, tu sais, mais c'est sûr qu'il va se faire de la merde avec ça. C'est sûr que ça va pas... Excusez, Mais non, c'est correct. T'as le droit. le droit. Mais ça va être... Pour Ça vrai, va faire du caca. ça va être vraiment du caca. C'est sûr qu'il y a des affaires aberrantes qui vont sortir, tu sais. C'est déjà sûrement là, mais... Ouais. Mais en même temps, effectivement, là, tu me ramènes un peu. Moi, j'ai déformé ton exemple du couteau, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'il y a des robots culinaires qu'on n'utilise plus de couteau. Non. C'est comme si c'était un super outil Oui. qui va plus vite, mais ça veut pas dire qu'on va pas utiliser encore non. le papier, le crayon ou le graphisme directement Non, c'est ça. sur l'ordinateur. C'est ça, je pense. En même temps, on sait tellement rien là, de ce qui s'en vient. On n'a pas le choix de regarder ça avec Avec- l'espoir que ça se passe au Oui. mieux. Avec curiosité Ouais. aussi, ouais. De regarder aller ce qui se passe dans ce monde-là. Oui. Tu parlais de quand tu étais jeune, tu me fais penser à ça avec regarder ce qui va se passer avec ce monde-là. Ça me fait penser à quand tu disais que tu étais plus jeune puis tu te disais l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu étais déjà allumé là-dessus. Ouais. Tout ça, est-ce que tu fais de l'anxiété sur ces choses-là? J'en ai fait beaucoup. De l'éco-anxiété J'ai fait... avant le temps, là, j'ai envie de dire. Oui, j'étais vraiment intensément angoissée et fâchée et triste. Et c'était le gros de mon ombre, c'était je me trouvais laide et je trouvais ça donc bien triste. L'adolescence. Oui, c'est ça. Ça se résume en un mot. Oui, c'est ça, c'est vrai, hein, c'est ce sentiment-là. Oui. On regarde dans le passé, je change parenthèse, mais on regarde nos photos de quand on était jeunes, puis on était comme, mais voyons, j'étais non, mais chic, c'est quoi? C'est vrai qu'on n'a pas un regard vrai, là. Juste. Mais bref, en tout cas, mais il y avait aussi ça, tu sais, j'avais mal de regarder qu'est-ce qu'on faisait à la planète. Je comprenais pas comment ça se fait que le monde ne catchait pas. Ça me dépassait complètement. Puis, tu sais, comme même dans mon adolescence, mais même jeune adulte, là, tu sais, je me suis même fait violence, tu sais, dans le sens où je me rappelle, j'ai été des années à comme manger juste 100% local, mais comme avant le temps, là, tu sais. Quand c'était moins facile, là, oui. disons, là, il y avait moins tout. Oui, puis tu sais, je me rappelle puis en plus, dans ce temps-là, j'avais des intolérances, en tout cas, fait que c'était compliqué manger, tu sais. Je mangeais pas de lactose, pas de gluten, puis je mangeais 100% local. Puis je me rappelle, une fois, je suis sortie du marché Jean Talon. Je sais pas ça, j'étais au marché Jean Talon, puis j'ai appelé mon chum de l'époque, puis j'étais en détresse, en panique, parce que je savais pas quoi manger, puis j'avais faim. J'étais comme en genre, je sais pas, hypoglycémie, puis là, je regardais autour, puis il y avait rien. Puis là, c'était à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, on slack, là. Comme, regarde, faut manger. Oui. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était ça. C'était comme, là, tu sais, zéro déchet. Puis, j'étais allée en Inde aussi. Fait que, c'est comme, pas de viande. Tu sais, j'avais beaucoup de restrictions. Puis, je m'en mettais beaucoup. J'avais beaucoup de... je me mettais beaucoup sur les épaules. Puis, ça me causait beaucoup d'anxiété. Là, je te dirais que depuis que j'ai des enfants, puis que, genre, il y a comme 1 million casse-tête du quotidien, on dirait que ça a comme vraiment baissé mes attentes. Je continue de vouloir faire le maximum. Il y a des choses que ce ne sera pas tout de suite, que ce ne sera pas maintenant, qu'on ne pourra pas tout faire. Ce ne sera pas nous. Il y a des combats qu'il faut laisser. Bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense que, tu sais, je me mets du vernis. Mais je mets du vernis de Be Kind, tu sais. Québécois. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des choses qu'on est capable de faire. Tu sais, mais tout le monde, je pense. Mais je pense qu'il y en a des vraiment très bons, par exemple. Il y en a que j'admire beaucoup, qui sont vraiment à 100% dans leur démarche environnementale. Mais on vient à la question d'équilibre. Puis je sais pas s'ils ont l'équilibre qu'ils prétendent avoir. Bien, je sais pas, mais je pense que peut-être que c'est ailleurs. Mais non, je pense que ça peut être aussi leur combat. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai le combat de l'environnement, le vivant. C'est vraiment quelque chose de très proche, très important, mais j'ai mon combat de féministe, j'ai aussi 2 adolescents dans la société, tu sais, 3 petits points. Comme, je trouve que ça fait, des fois, ça fait beaucoup de combats. Tu peux pas tout porter. Non, c'est ça. On ne sera pas la chevalière de tout ça. Ça prend un peu de douceur. Pour tout. Non, c'est ça. Ça prend un peu de douceur au travers. Ouais. Est-ce que tu la trouves, cette douceur-là, dans la vie que tu as aujourd'hui, à travers ces projets artistiques? Je m'en responsabilise. Ouais. C'est vrai que c'est une belle façon de le voir. Oui, je m'en occupe. Je m'occupe qu'il y ait de la douceur. Prends soin de notre petit bonheur. Oui.
Il faut s'en occuper. Sinon... Qu'est-ce que tu fais qui met du doux? C'est le plein air. C'est d'aller dans le sentier de la forêt marine. Ben là, je peux plus à cause de mon corps, là. OK. J'ai des grosses... des gros... C'est pas des petits problèmes de corps, là. C'est des OK. gros problèmes de corps. OK. Fait que je peux plus marcher. Ben, OK. c'est ça. Grosse... c'est intense sur le divan ici. Oui, mais... c'est ça. Là, on se tortille. Moi, je me tortille, puis là, je pense à toi qui a dit qu'il y avait mal à la hanche. Oui, Puis mais là, en fait, moi, je j'ai vais me mal à la faire hanche. remplacer une hanche. OK, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je peux plus marcher, je peux faire de la randonnée, mais c'est temporaire, là. Je veux dire, bien, je suis heureuse justement, qu'on ait un système qui permette que je puisse avoir Puis c'est une rendu une nouvelle intervention beaucoup plus facile. Ouais. Oui, puis tu sais, je veux dire, après ça a l'air que je vais être comme neuve, fait que j'ai hâte de retourner. Mais oui, la nature, c'est vraiment, ça a toujours été comme la douceur incroyable. Tu l'as dit tantôt, la contemplation. Pas besoin La de marcher contemplation. dedans, on peut juste Non, la regarder. Je vais la regarder. On peut Je- s'asseoir j'habite- et la regarder bouger devant nous. Elle est Ouais. vivante, elle bouge. Le fleuve, c'est Ah oui. extraordinaire. On a juste à aller, puis elle est là, dans sa splendeur. Là, Mhm. Je dis elle. Ben oui. En tout cas, Ben oui. écoute, on a entendu toute cette vision-là comme si c'était une déesse Oui. féminine, magnifique. Voilà, une grande déesse. La Sainte-Laurence. On demande de la rebaptiser. J'adore! La Sainte-Laurence. C'est vrai que ça nous manque. Tu sais que je sais pas toi, là, mais quand il y a quelques journées où on voit moins le fleuve, Ah ouais. où il fait pas partie du quotidien, Ouais, puis non. que là, finalement, on le revoit, il me semble Ah que ça- ouais. on respire. Ah à ouais, nouveau. ça le prend. Moi, Mm. je m'en passerais plus. Toi, t'es d'ici, là, tu l'as Ouais. toujours vu, mais... Mais je suis allée vivre ailleurs, puis c'est ça qui me Ouais. manquait. Puis il y a encore, tu t'en émerveilles. Oui. Ah oui. On n'en revient pas, on n'en reviendra C'est ça. jamais. Faut pas en Je revenir. m'émerveille, tu sais, je vis pas loin, je vis à quelques rues, là, je fais Ouais. 2-3 minutes d'auto par jour, puis à chaque Ouais. jour, je me dis, hey, ma seule lumière dans mon trajet automobile, genre, Ouais. c'est d'être face au fleuve comme ça, puis de regarder, ah, la marée basse, c'est belle sûr. aujourd'hui, ah, il y a C'est des oiseaux, sûr. ah, il y a un bateau. Là, je me dis, Ben quel oui. privilège quand on pense à tout le monde qui font 1 heure et demie dans le trafic, Mais avec hein. juste la vue sur du béton. Mais Puis c'est pas un privilège, c'est une vie choisie. c'est une vie choisie. C'est une vie choisie, mais c'est quand même, on peut être reconnaissant. Oui. On peut être on est chanceux, pareil. Je sens qu'on me fait peut-être des signes. Ah oui? Je regarde le temps. Ah oui? Effectivement, On on est est rendu sur là? la fin. Oui, mon Dieu. Mais sur la vie choisie, je pense que c'est bien. C'est une Ah belle ouais, c'est une conclusion. belle pour conclusion. toi, La douceur et la vie choisie. Oui, La Sainte-Laurence? la Sainte-Laurence. Parler des choses au féminin. Comme ça, C'est juste très parce drôle. qu'on le file. Oui, c'est très beau. Réinvention de la langue française. Ouais. On peut jouer avec, on peut s'en amuser. Se donner de la créativité. D'ailleurs, c'est des thèmes qui, je pense, vont faire partie un petit peu de ce qu'on va trouver comme matériel pour Forêt Marine. Oui. La féminité, le Oui. féminisme, Oui. sororité, Ah, full. Vraiment. La romance aussi. la romance. Oui. Parce que qui dit âme sensible dit fleur bleue un peu. Oui, oui, oui. Puis de la bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Fait que ça va être juste du doux Beaucoup de doux. qu'on souhaite offrir Oui. en 2025, justement. Oui. On Puis les parlait- ateliers aussi. Ouais. Les ateliers, plein d'ateliers. Puis il y en a plein, là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais auprès des jeunes, auprès des ados, Oui, auprès de plein oui. de gens, toutes sortes d'ateliers. Oui. Oui. Bref, c'est Ouais. ce que j'espère que les gens ont retenu de ce beau podcast-là, c'est de faire l'introspection, de la créativité, de s'exprimer, d'avoir envie de toucher à tout, d'essayer. Oui. C'est Puis laisser beau. libre cours à tout ce qu'ils ont en dedans d'eux. Ah, c'est beau. Je suis d'accord. OK, on laisse ça Faisons là-dessus? ça. OK, bon plan. 2025, c'est ça qui va se passer. Oui. Alors, j'invite tout le monde à suivre tes bons conseils puis à faire leur petite revue de l'année qui vient de passer, de celle qui s'en vient, de ce qu'ils souhaitent faire avec ça. Et puis, Ouais. on se dit au revoir. Sans pression. Oui, Oui. on s'en met moins sur les épaules. Oui. Au revoir, Camille. Au Merci. revoir. Ben Merci. oui, c'est ça. Moi, j'invite les gens à nous retrouver la semaine prochaine parce qu'on va jaser de plein d'autres choses comme ça qui nous donnent envie de mener notre vie le mieux possible, le plus doux Cool. possible. Très cool. J'ai écouté ça aussi.